Voici à présent les nouvelles du continent africain. Au Sénégal, les autorités ont affirmé que leur dette est totalement transparente et alignée sur les données du FMI. Dans le même temps, un déplacement à Washington a laissé des investisseurs dans l'incertitude. En République démocratique du Congo, des soldats ougandais et congolais ont libéré au moins 200 civils détenus par des militants affiliés à l'État islamique. À Dakar, les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Mali ont accusé des pays voisins de soutenir le terrorisme. Par ailleurs, en Côte d'Ivoire, des producteurs ont signalé des pluies inférieures à la moyenne pour la mi-récolte du cacao. En Afrique du Sud, la confiance des entreprises est tombée à un plus bas de 5 mois. Dans le même temps, la banque Capitec a enregistré un bénéfice de 16,8 milliards de rands en hausse de 23%. Le rang sud-africain est resté stable, suivi de près par les investisseurs dans le contexte des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a accordé un allègement de dette de 30% aux compagnies aériennes. En Afrique australe, le président taïwanais Lai Ching-te a annulé un déplacement en Eswatini après le refus de survol par les Seychelles, Maurice et Madagascar. Enfin, Africa Finance Corporation vise une clôture financière fin 2027 pour le projet ferroviaire reliant le corridor de Lobito à la Zambie. Au Mali, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, revendique, avec le groupe rebelle FLA, des attaques coordonnées contre des bases militaires selon Site Intelligence Group. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, est tué dans une attaque menée contre son domicile, selon un porte-parole du gouvernement, information publiée le 26 avril.